Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, on va revenir un petit peu sur les étapes qui m'ont permis de sauter cette grosse marche de 13 mètres dans la rivière. Aujourd'hui, on va voir un peu les étapes pour gérer son équilibre sur des endroits assez étroits et ça permet aussi d'appréhender le vide. Donc on va commencer step by step par une petite ligne au niveau de la terre voilà, pour prendre confiance, et puis après on va monter de hauteur en hauteur. Allez, c'est parti! Voilà, alors pour cette première étape, ce petit muret, alors il faut évidemment avoir les bases de l'enroulé freiné, c'est-à-dire toujours les doigts sur les freins, regard lointain, pédalage régulier pour bien maintenir l'équilibre, et évidemment debout sur les pédales voilà, pour avoir le bassin libre et libéré, ce qui permet de rétablir l'équilibre quand on perd un peu l'équilibre sur la gauche ou sur la droite. Souvent le défaut c'est de regarder sa roue avant, mais il vaut mieux regarder 3-4 mètres devant, ce qui va vous permettre d'ouvrir les épaules pour rétablir l'équilibre. Puis c'est une étape qu'il va falloir répéter avant de passer aux étapes suivantes. Ici on peut passer à une étape où il y a un peu plus de vide sur les côtés, mais dans la continuité, ce qui nous permet de rester en confiance pour cette première étape. Et ensuite on va prendre un peu plus de hauteur et varier un peu les terrains. Pour cette deuxième étape, on se retrouve en forêt. C'est vrai que le milieu urbain, c'est toujours très carré, très facile à appréhender. L'avantage de la forêt, c'est que on peut trouver vraiment de la variabilité dans les terrains. Et là, on va essayer un tronc, un peu plus de hauteur, un peu plus fin que le muret tout à l'heure. Puis après, on va travailler la hauteur pour gérer l'appréhension. Allez, on essaye celui-là. Voilà, pédale simple, ça nous permet de pouvoir lever un pied pour s'équilibrer, et toujours debout sur les pédales pour pouvoir jouer avec le bassin pour rester dans l'alignement. Voilà, donc comme l'étape 1, cette deuxième étape, on doit la répéter encore pour changer l'obstacle, ce qui permet de voir un maximum de variables sur des longues lignes droites et pour gérer un maximum l'équilibre. Voilà, pour pouvoir passer ensuite à l'étape 3. Voilà, donc quand on a bien varié les exercices sur les étapes 1 et 2 et qu'on gère bien l'équilibre, on va pouvoir repasser sur des troncs un peu plus hauts comme celui-ci, dans un premier temps plus large, mais ce qui va nous permettre de vraiment travailler l'appréhension du vide, ce qui peut être important dans beaucoup de situations en vélo quand on veut sauter ou prendre des petits sentiers à flanc de montagne par exemple. Voilà, sur cette quatrième étape, le tronc est un peu plus fin et puis en fait il augmente de hauteur au fur et à mesure. Du coup, pour la gestion du vide, on arrive sur une option un peu plus compliquée. Voilà, et puis maintenant, on se retrouve sur la dernière étape avec un peu d'adrénaline, puisqu'on va faire la traversée d'un pont. Et puis pour la suite, on se retrouve là-bas. Et voilà, là on va faire une traversée avec une largeur relativement clean, puisque le plateau va être droit et c'est en ferraille. Voilà, je vous laisse deviner la suite, je vais prendre le temps de monter.
Parfait. Bon, là on a pigé le fond, on voit qu'on a un peu plus de 3 mètres de fond. Hein. Du coup on va pouvoir se lancer sur un autre saut. Et dans le même esprit, essayer de travailler la hauteur et l'équilibre sur une longue ligne droite avec un peu plus de hauteur que sur les troncs tout à l'heure. Voilà, nouvelle version. Pareil, toujours un peu d'appréhension parce que l'appréhension, ça permet d'avoir la concentration. Voilà, on va aller... on voit qu'il y a un peu plus de largeur que sur les troncs. Et puis on va essayer d'aller jusqu'au bout. Voilà, et une bonne étape, hein. Une bonne longueur sur le pont, et après il a fallu faire une rotation à 90 pour pouvoir se mettre dans l'axe pour sauter. Ça, on verra ça dans la prochaine vidéo. Les enfants, on a déjà toutes les étapes à répéter bien plus d'une fois avant d'en arriver là. Pour ça, vous allez voir un moniteur, vous n'hésitez pas. En attendant, je vous dis à la prochaine fois pour voir comment on saute sur la roue arrière et comment on en arrive là. A plus!